Seigneur Saint-Esprit, ce matin, comme à chaque fois que le nom de Jésus-Christ est vraiment invoqué, tu viens le glorifier, c'est ce qu'il a dit. Alors viens glorifier Jésus-Christ ce matin. Que ta parole soit assise à quelqu'un. Du contenu à la vie de quelqu'un, parce que tu ne veux pas que nous soyons vides. Je prie que ta parole, oh mon Dieu, puisse transformer la vie de quelqu'un. Que cette parole soit une lumière pour quelqu'un ce matin. Une lumière qui va éclairer son sentier. Je prie ce matin que cette parole propulse quelqu'un vers l'argent. Et nous disons tous Amen. On peut acclamer le Seigneur, la parole de Dieu. La Bible dit que son nom est la parole. Non, vous n'avez pas acclamé. Si Jésus rentre, est-ce que tu seras assis? Il est la parole de Dieu. Si tout le monde n'est pas debout, je ne prêche pas ce matin. Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu doit être accueillie, doit être accueillie. Debout tout le monde, debout. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up pour Jésus, la parole de Dieu. Amen. Je peux vous asseoir. Vous savez, la Bible dit que son nom c'est la parole de Dieu. Donc il faut donner la considération qui est due à Jésus, qui est la parole de Dieu, à sa parole. Alléluia. Si Jésus rentre ici, vraiment, tu ferais quoi? Si se matérialise, si je puis me permettre, tu ferais quoi? Est-ce que tu aurais les mains dans les poches? Un chewing-gum dans la poche? Sans que tu n'auras même pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Mais tu serais par terre. En train de la terre. Amen. Cette église est dans l'ère de l'élargissement. Et l'attente que Dieu nous donne, nous l'avons vu, le Seigneur dit qu'il est lui-même l'époux. J'ai raconté comment mes enfants, comment chez mes cousins, quand leur papa arrivait, quand il rentrait du boulot, qu'il rentrait dans la maison, comment tout le monde se précipitait, s'alignait pour dire bienvenue papa. Bienvenue papa. Il s'asseyait, on lui enlevait les chaussures. Dieu n'est pas plus grand que ces hommes. Il dit qu'il est l'époux de la tante. J'aimerais que ça change dans cette église. Les changements, nous allons de l'avant, c'est de considérer Dieu. Il n'est pas notre copain. À chaque fois que quelqu'un se lève pour annoncer sa parole, c'est Dieu qui vient. Honorez-le. Accueillez-le. Même si parfois la parole peut te déranger, accueille. C'est Jésus la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons poursuivre parce que depuis le mois de septembre, Dieu ne m'a pas donné une autre orientation. La seule orientation que j'ai, c'est élargissez. Élargissez l'espace. Et il est en train de nous montrer comment. Mais nous avons trouvé la lumière dans ce passage particulièrement. Cette lumière, c'est Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Si tu as ta Bible et ton cahier, il dit que dans cette tente, dans cette église, tous tes fils seront disciples. J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. J'ai déjà enseigné sur quel disciple, c'est le serviteur de Jésus. Tous tes fils, tout le monde, tous tes fils seront disciples. Et qu'est-ce que cela va produire? La prospérité. Dis avec moi prospérité. Si tu penses que tu en as besoin, dis avec moi prospérité. Sans fausse pudeur. Ne soyez pas hypocrite. Le fait que nous soyons des disciples, Dieu nous garantit la prospérité. Dans la prospérité, il y a l'instruction. Il va nous instruire dans les voies à suivre. Tu vas gagner du temps par rapport à d'autres. Alléluia.
il y a la paix. Il y a la tranquillité. Il y a les bénédictions de toutes sortes, les bénédictions matérielles. Les biens matériels. Il y a quoi bien matériel? Le travail. La réussite. L'école. Tous tes fils seront ici et grande sera leur prospérité. Je dis la lumière est arrivée. Je prie que tu ne puisses pas louper cette lumière qui est ici, afin que tu puisses t'engager résolument à être disciple de Jésus. Mais pour que cette prospérité arrive, dans cette lumière, il y a plusieurs secrets, dont le principal que je partage depuis dimanche, c'est que ce n'est pas toi-même qui vas faire les choses. Il faut laisser Dieu agir. Donc c'est la deuxième partie de mon message. Laissez Dieu agir en nous en tant que fils et filles et disciples de la tente de la vie. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire à venir. C'est-à-dire que si Christ est en toi, la vie éternelle avec Dieu est pour toi. L'éternité avec Dieu est pour toi. Et dans cette éternité promise, le succès sur cette terre est ton partage. Dis-moi bien. J'ai dit que ceux qui ne veulent pas réussir ne peuvent pas être dans cette église. Si la réussite n'est pas dans ton plan, si tu contredis la parole de Dieu, le succès dans ce que Dieu te demande de faire. Philippiens 1,5 dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est Dieu qui va rendre parfaite les choses que tu as à lui montrer, à commencer par ta propre vie. Amen. Amen. Jacques nous dit, mais il faut que tu montres, tes œuvres qui accompagnent ta foi. Dis-moi Amen si tu es avec moi. Dis-moi Amen si tu es avec moi. Dis-moi bien, je n'entends pas bien ton Amen. Jacques 2, 18 dit, quelqu'un dira, toi tu as la foi. Toi tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montre la foi par les œuvres. Quelqu'un doit comprendre qu'il est là pour impacter son environnement. Il est là pour apporter un plus à son environnement. Le plus là, c'est que quelqu'un, regardant ta vie, le changement que Dieu produit, va se dire, donne-moi ton secret. Et tu vas lui dire, c'est Jésus. Et ça passe par les œuvres qui commencent par le comportement et ce que tu produis. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? C'est important que le disciple puisse manifester, puisse démontrer des œuvres qui sont la traduction de la présence de Jésus dans sa vie. Je ne veux pas prêcher les résultats. Je veux prêcher ce qui amène le résultat, qui s'appelle Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? La Bible dit que vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Comment je peux être la lumière? Parce que Christ, la lumière, est en moi. Quand on est dans des problèmes, on me consulte. Et je peux éclairer. Par la sagesse qui vient d'en haut. Je ne fabrique pas la lumière. Mais Christ en moi est la lumière. Je suis en train de replacer pour que tu comprennes ta responsabilité. Nous sommes à Béthania. La Bible dit que quand Jésus a ressuscité Lazare, beaucoup se sont tournés vers Jésus. Donc notre ministère, c'est que quelqu'un doit entendre que ce que Jésus va faire dans sa vie va amener d'autres à se convertir. Parce que nous sommes là pour ça. Pour que d'autres rejoignent la tente. Pour que d'autres rejoignent le royaume de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Donc, tu dois comprendre
le Fils dont nous parlons, leur vie, c'est pour que d'autres aussi deviennent fils. Amen. Mais pour ça, tu dois réussir. Dis avec moi, je dois réussir. Dis avec moi, je dois réussir. Non, je n'en dis le manque de 3 fois. Dans tous les domaines. Alléluia. Et réussir dans tous les domaines, c'est laisser Dieu agir. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 3, verset 20, là, je rappelle seulement, infiniment au-delà. Il fera infiniment. Quelqu'un doit laisser, peu importe les contradictions, peu importe les incompréhensions, peu importe ce qui arrive, quelqu'un doit se résoudre à laisser Dieu faire infiniment au-delà. Si tu fais toi-même, tu seras limité. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Oh, quelqu'un doit dire plus. Quelqu'un doit dire plus. Quelqu'un doit dire plus. Nous voulons une salle de 700 000 places, on doit s'attendre à plus. Tu ne m'as pas bien dit amen. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Nous voulons des conversions par vague. Tu dois dire pas seulement par vague, mais pas des vagues et des vagues. Alléluia. Pour ça, il faut laisser Dieu qui agit infiniment. Pourquoi j'ai dit dimanche que tu dois laisser ton être intérieur être gagné, fortifié par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer sur les clés, comment toi tu dois faire pour que Dieu puisse agir, j'aimerais partager avec toi une histoire. Acte 28, verset 1. Acte 28, verset 1, nous dit, après nous être sauvés, parce qu'ils étaient en péril. Paul et ses compagnons étaient en péril, ils pouvaient mourir. Donc ils ont échoué sur l'île. Après nous être sauvés, nous reçûmes de l'île, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malta. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout près d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, les barbares qui ne connaissaient pas le Dieu de Paul, ces étrangers qui ne connaissaient pas le Dieu de Paul, comme nous sommes entourés d'étrangers qui ne connaissent pas notre Dieu, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Dieu m'envoie te dire que tu as une vie qui compte pour toi. Tu n'es pas une banalité. Tu n'es pas un accident de la nature. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas été désirées par les hommes avant de l'être. Mon père ne me désirait pas. Ma mère ne me désirait pas. Alléluia. Ne crois pas que tu es seul dans cette situation. Mais laisse-moi te dire que non, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Si je te raconte comment je suis né, peut-être que vous êtes nombreux comme ça. Mais tu n'es pas un accident. Amen. Dieu l'a vu. Et beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas ton Dieu. Mais bientôt ils vont le connaître. Il dit, le serpent, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se tirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Beaucoup pensent que la nature, c'est la nature qui récompense, c'est la nature qui juge. C'est faux. Dieu juge. Les démons peuvent te condamner. Et Dieu juge. Ce n'est pas le hasard. Je veux dire à quelqu'un, n'écoute pas ces choses qui sont la tradition, qui sont la superstition. Donc, ils se disent les gens, assurément cet homme est un meurtrier. Parce que dans leur coutume, pour qu'une chose comme ça arrive, c'est parce que tu as fait du mal. Mais la Bible m'enseigne que des choses que vous arrivez dans nos vies sans qu'on ait fait du mal. Soit parce que
Le diable a décidé de nous brûler la vie. Ou Dieu a décidé de se glorifier. Je crois que dans ton cas, si tu veux être fils ou fille, c'est la décision de Dieu. Ce que tu es en train de vivre. Il y a un plan. Il y a un moyen, un plan. Avez-vous dit que voilà, ils ont pensé ça? Après qu'il a été sauvé de la mer. Donc la mer ne t'a pas tué. Je dis à quelqu'un, la mer ne t'a pas tué. Les événements d'avant ne t'ont pas tué. D'autres voient que ça y est, tu vas périr. Mais regarde la suite. Le verset 5, la Bible dit que Paul secoua la main, l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. C'est ça ton partage. Tout ce qui est attaché à cette église, que d'autres considèrent comme un malheur à cause de notre péché, nous secouons ça maintenant, au nom de Jésus-Christ, et ça tombe dans le feu. Et tout ce qui est attaché à ta vie, que les gens se réjouissent, ou ces gens disent c'est bien fait, c'est parce qu'il a péché. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu secoues maintenant et ça tombe dans le feu. Est-ce la maladie? Est-ce le sexe ce soir? Ce matin, je déclare par l'autorité que j'ai reçue. Parce que tu décides de secouer, ça tombe dans le feu. Mais écoutez la suite. Il ne ressentit aucun mal. L'épreuve est là. Mais le mal ne t'atteindra pas. Alors ces gens s'attendaient à le voir enfler. Dis avec moi, je n'enflerai pas. Là, je suis dans le temps prophétique avant d'aller dans le temps d'enseignement. Tu es fils et fille. Aucune injustice ne t'atteindra. Tu es disciple de Jésus. Il ne permettra qu'aucune injustice puisse t'atteindre. Ceux qui s'attendent à te voir enfler, tu n'enfleras pas. Au nom de Jésus. Ceux qui s'attendent à ta paralysie, tu ne seras pas paralysé. Et tomber mort subitement. La mort subite ne sera pas pour toi. La mort subite des projets inspirés par Dieu n'est pas pour toi. L'avortement des projets inspirés par Dieu n'est pas ton partage. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare encore que cette année, après avoir vaincu le chômage, cette année, le célibat, le manque de papier est vaincu déjà. Au nom de Jésus, nous avons secoué ça et ça va dans le feu. Au nom de Jésus. Les moqueurs ne se moqueront pas. Ils viendront à ta fête pour te célébrer. Ce sera leur punition. Après avoir longtemps attendu, ils attendront longtemps. Ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas, je dis ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, et c'est là où je veux t'amener. Il changeait ta vie. Je déclare le changement de ta vie. En ce qui te concerne, je déclare le changement de ta vie. En ce qui te concerne, ceux qui ont dit ils ne se marieront pas, quand ils vont voir, ils vont changer ta vie. Ils vont changer ta vie au point de déclarer que tu es Dieu. On doit changer ta vie en ce qui te concerne. On doit changer ta vie en ce qui concerne le Béthania. Pour déclarer que nous sommes des dieux. Jean 10, verset 35. Pour que tu ne penses pas que j'extrapole. Jean 10, verset 35. Et j'aimerais que quelqu'un soit à l'aise avec cette pensée. Si tu peux me démontrer qu'un lion fait des pigeons, alors ce que je vais dire est faux. Est-ce qu'un lion fait des pigeons? Ok. Est-ce qu'un tigre fait des aigles? Ok. Est-ce qu'un chien berger fait des souris?
Ok. Non, berger allemand, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vous avez compris? Alléluia. Ok. Donc, un lion fait quoi? Donc, Dieu fait quoi? Des personnes extraordinaires. Des personnes qui sont esprits, qui sortent du lot. Voilà pourquoi la Bible dit que si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. J'ai enseigné hier à l'école biblique, j'ai dit l'autorité véridique de la parole de Dieu. Elle ne peut être anéantie. Donc, il faut que les gens changent d'avis nous concernant. En disant que Yahweh Shammah. Vous dites que Dieu est ici. Il faut qu'ils changent d'avis en disant que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et que nous marchons dans la divinité de Dieu. Il faut qu'ils voient nos changements en disant que nous ne sommes pas comme des païens. Il faut qu'ils changent d'avis en disant que ici, ce sont des petits Christ. Des petits soins de l'Éternel. Mais comment Paul a pu faire ça tranquillement? Parce que la Bible ne dit pas qu'il a paniqué. C'est parce que Dieu est en lui. Je veux dire à quelqu'un, je peux prêcher tellement de choses juste pour vous motiver. Je vais prêcher des choses qui vont asseoir votre vie pour l'éternité. Il faut que Dieu soit totalement en toi. Alors il fera infiniment au-delà. Paul a pu accomplir tous ces miracles. Si j'ai le temps, je parlerai d'un autre. Parce que Dieu est en lui. Lorsqu'on a menti à Pierre et à Jean, alors tu m'as menti. Tu m'as menti. Mais il faut que Dieu soit totalement libre. Alors les injustes ne seront plus injustes envers nous. Ceux qui nous volent ne peuvent plus nous voler. Ceux qui nous maltraitent ne peuvent plus nous maltraiter. Il faut que Dieu soit totalement libre d'agir, de te corriger, de te reprendre. Il faut que Dieu soit totalement plein en toi. Alors, ta prospérité est garantie. La Bible nous enseigne que je vois dans Acte 20 que Paul était en train de faire le travail. Un jeune homme est tombé. Il est tombé et il est mort. Il allait le voir et il est reparti. Et quand il est parti, l'enfant est revenu. Il a dit non, il n'est pas mort. Plaise à Dieu que tu sois quelqu'un. À chaque fois qu'une situation va se présenter en toi, tu diras oh, cette situation est pour la gloire de Dieu. Pour pouvoir faire ça, il faut que Dieu soit pleinement. Parce que c'est lui qui fait. Aucune parole humaine n'a de l'effet si elle est inspirée par Dieu. Alléluia. En tant que païen, j'ai dit à ma femme, je t'ai épousé. Oui, Dieu dit j'ai païen. Et je l'ai épousé. Plaise à Dieu que quelqu'un soit conscient. Quelqu'un puisse dire Christ en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Je ne parle, je ne suis pas en train de prêcher pour Dieu. Je te dis à une chose spirituelle qui va asseoir ta vie. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Alors il est là. Et tu dois le laisser. Voilà pourquoi je vais poursuivre. Est-ce que tout le monde a compris? Tu peux secouer, tu peux boire un breuvage empoisonné, sans effet. Parce que le Dieu qui est en toi enlève le poison. Quelqu'un m'entend? C'est le temps de ne plus raisonner et d'accepter que Dieu soit totalement formé en nous. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Donc, nous avons commencé. Premièrement, il faut que tu prennes part à l'évangile. C'est ce que j'ai dit dimanche dernier. La propagation de la parole de Dieu, le salut des âmes doit être ton partage. C'est ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, si ça lui plaît, il reste avec toi. Alléluia. Ensuite, il faut que tu puisses grandir dans l'amour et la connaissance de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à aimer Dieu. Comment? Applique sa parole. Sans détour. Accepte ce que la Bible dit. Fais. Même ça peut te contraindre dans un... Mais ce n'est pas pénible. Alléluia. Cherche à aimer Dieu. Cherche à le connaître. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut se concentrer sur les choses essentielles.
Dieu n'est pas dans les distractions. Dieu n'est pas dans les distractions. Ce qui ne compte pas pour lui ne compte pas. Ça ne compte pas. Voilà pourquoi certaines de nos histoires, nous avons beau prier pour ça, ça ne l'intéresse pas. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes dans Philippiens 1, Philippiens 2. Il faut que tu discernes ce qui compte pour Dieu dans ta vie. Ce qui compte d'abord pour Dieu, c'est que d'autres soient sauvés. Et dans ta vie, la connaissance qui vient de Dieu va te dire, ça je veux, il va dire ça je veux, et ça je ne veux pas. Quelqu'un m'entend? Donc tu dois prier pour être concentré sur l'essentiel. Parfois nous avons mal à la tête à cause de plusieurs situations. Mais dans ces situations, il y en a peut-être une qui intéresse Dieu. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Donc tu dois apprendre à discerner ce qui est essentiel pour Dieu. Quatrièmement, je crois que nous sommes arrêtés là. Quelqu'un qui veut que Dieu soit totalement manifesté en lui doit servir Dieu avec bienveillance et amour, en étant au service de l'évangile. Je suis là pour que d'autres soient sauvés. Et aime Dieu. On ne sert pas Dieu comme des fonctionnaires. On ne sert pas Dieu comme des robots. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu doit grandir dans ton cœur. Personne ne te forcera, personne ne t'obligera. Donc, cinquième point que nous voyons aujourd'hui, tu veux que Dieu agisse en toi. Il faut accepter que Christ soit ta vie. Jésus doit être le centre. Jésus doit être ta quête. Tu dois vivre en disant, je veux voir Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Jésus est ma joie. Jésus est mon tout. Jésus passe avant tout. Ça doit être toutes les choses comme ça. Philippiens 1, 21 dit, car Christ est ma vie et la mort m'est de gain. Christ, Jésus, bien-aimé, je n'ai pas d'autre chose à te dire. Voir Jésus quand il reviendra, ça doit être ta quête. Amen. Donc, quelqu'un qui vit pour ça va chercher à ne pas pécher. Va chercher à plaire à Dieu. Jamais ne fera ses propres intérêts. Il fera toujours l'intérêt de Dieu et l'intérêt des autres. Parce que Christ a vu les intérêts, nos intérêts. Christ est ma joie. Vous connaissez cette chanson? Christ est ma joie. Christ est ma joie. Après, c'est quoi on dit? Pas peur de crier, oh. Christ, Jésus. Tu te lèves, Jésus, je veux te voir. Tu sors, Jésus, je veux vivre comme toi. Jésus, je ne peux pas mentir parce que tu n'as jamais menti. Jésus, Jésus, Jésus. Alors quand tu fais ça, il dit d'accord, comme je suis déjà là, je me manifeste. Alléluia. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai épousé une femme belle, universellement belle, galactiquement belle. Mais elle n'est pas ma vie. Je suis désolé. Non. Je veux voir Jésus. Je dis, Jésus, quiconque a ce désir, mais quel sorcier va pouvoir te détruire? Puisque Jésus est là, tu dois gagner Jésus. Amen. Gagne. Comment la parole de Dieu? La vie qui plaît à Jésus. Yes. Arrête la rancune. Tu lui arrives. Jésus n'est pas rancunier. Alléluia. Christ. Je veux gagner Christ dans sa totalité. Pas seulement le Christ qui bénit, mais le Christ qui est saint. Yes. Alléluia. Sixièmement, tu dois te conduire de manière digne de l'évangile. Et pour la foi de l'évangile. En fait, ta vie doit traduire ce que tu prêches, ce que tu dis. Oui, la Bible dit, il faut que ta vie démontre ça. Mais que ta vie concourt à ce que d'autres croient dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Ma vie, si la Bible, tu dis au frère, la Bible dit de pardonner. Oh, tu ne pardonnes pas. Mais si tu pardonnes, d'autres vont croire dans la parole de Dieu. En disant que vaut mieux prendre la parole de Dieu. C'est ce que Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne. Celui qui a Jésus-Christ ne peut plus faire certaines choses
Dis avec moi, je ne peux plus faire certaines choses. Et comme il y a beaucoup de jeunes, je le dis encore. Jeunes gens, si Christ est en vous, vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Dites-moi bien amen. Les jeunes ne me disent pas bien amen. Non. Oh, on va laisser les jeunes. Les jeunes, dites-moi amen. Puisque Christ est venu clouer l'impudicité, l'adultère, l'évangile, tu dois marcher de manière digne. Là, j'ai parlé des jeunes. Ok, les vieux, si vous voulez. Où est-ce que vous avez vu Jésus gossiper? Jésus ne gossipe pas. Jésus ne prend pas son téléphone, et brille, blo, blo, blo. T'as vu le pasteur, t'as vu le frère. Dans l'église, vous avez remarqué, dans l'église, on ne gossipe jamais contre les païens. C'est toujours contre les frères et les sœurs. Oh, le frère a fait, la sœur a fait, elle m'a pas dit bonjour. Non, on va voir après. Vous avez vu Jésus faire ça? Ok, donc arrêtez. Il faut marcher de manière digne. Comme c'est bien jour, c'est dur. Tu diras ça le fait. Marchez de manière. Parce que ce que vous allez faire va amener d'autres à croire dans cette parole. Dis-moi amen. Et quand c'est comme ça, Dieu va se manifester. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, afin que soit que je vienne, que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit. Christ n'est pas divisé. Donc, marcher de manière digne aussi, c'est le fait de diviser dans l'église. Dis-moi amen. Voilà pourquoi Luc 3, verset, produisez des fruits dignes de la repentance. Tu t'es converti, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Sinon, on doit te représenter l'évangile. Comme mentir. Je commence par le mensonge parce que c'est le mieux. Tout vient du mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Amen. Et je n'ai pas mon partage. Marcher de manière digne de l'évangile, c'est vivre par la foi. Le temps n'est pas au calcul. Le temps est à la foi. La foi pour plaire à Dieu, comme Hébreux 11 nous dit, la foi c'est une ferme assurance, verset 1, des choses qu'on exprime, une démonstration. Verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans le royaume de Dieu, on fonctionne par la foi. La Bible dit que c'est comme ça, tu dois croire que c'est comme ça. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu dit que si tu crois, c'est possible. Tu crois? Ok, c'est possible. L'évangile, le royaume de Dieu ne fonctionne pas par nos raisonnements. Nos raisonnements doivent être alimentés par ce que Dieu dit. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ces temps-ci, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit que nous allons avoir le cas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous laisser dehors. Alors j'ai confiance. Pourquoi? La Bible dit qu'il est celui qui pourvoit. Et il a fait la démonstration dans ma vie. Donc je crois. Nous avons un an pour changer de local. Nous changerons le local. Nous achèterons un local. Je veux le dire clairement. I don't know why. I don't know how. Mais il le fera. Ce que je sais, c'est que marcher de manière digne de l'évangile, il est important que tu puisses placer ta confiance en Jésus-Christ, la parole. N'écoute pas ce que les autres disent. Alléluia. Donc, la foi pour plaire à Dieu, c'est la fermeté. Sois ferme. Ne sois pas quelqu'un dès qu'on dit quelque chose, tu penches à gauche. On dit autre chose, tu penches à droite. En fonction de celui qui dit à gauche. Il dit derrière. Il dit à droite. La foi, c'est une ferme assurance. Dieu te demande, tu veux que Dieu se manifeste. Dieu n'est pas avec les inconstants. Je fais un peu. Aujourd'hui, certains, je suis pasteur. Je vois aujourd'hui, ils sont enflammés. Tu dis, oh, quel serviteur de Dieu. Seigneur, moi, je veux leur ressembler. Je dis seulement, attends la semaine prochaine. Mais quel Dieu est avec toi? Mais tu qui donnes la joie et l'humilité la tristesse pour la même chose. Ça s'appelle l'inconstance. C'est une vie sacrée.
Sois ferme. Dis avec moi, je suis ferme. Sois avec moi, je suis ferme. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour vous perfectionner en vue du service. Et laissez-nous vous aider à devenir fermes. Alléluia. Dieu va vous fortifier et nous allons vous aider. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il n'y a pas plusieurs doctrines qui doivent régner dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître. Tu dois apprendre, tu dois étudier. Sinon, vous savez, une église, ce n'est pas le nombre. Oh, ils sont 3000 ici. Tu cours. Parce qu'il paraît que moi, Jésus m'a dit, en parabole, il m'a dit ceci. Là où il y a dit quel mot? Là où il y a des charognards, c'est parce que quoi? Les charognards vont où? Là où il y a le cadavre. Là où il y a la pourriture. Ce n'est pas le nombre qui fait le pasteur. Ce n'est pas le nombre qui fait l'église. Vous me comprenez. Mais nous aspirons à grandir. Mais comprendre, c'est le message. C'est ce que, est-ce que Dieu est là-bas? Ceux qui ne sont pas fermes. Oh, c'est pas ce dont j'ai besoin. Mais frère, c'est Dieu qui sait pourquoi tu as besoin. Dieu ne répond pas aux besoins de ta chair. Quelqu'un doit, la prédication ne vient pas pour répondre aux besoins de la chair. La prédication vient pour répondre aux besoins de ton esprit. Amen. Voilà pourquoi en fait, tu es venu parce qu'il fallait que le pasteur dise quelque chose pour que ton âme se réjouisse. Mais écoute, si ton esprit est connecté, ton esprit recevra la parole et va communiquer à ton âme. Hé mon âme, vous connaissez cette parole? Oh mon âme, réjouis-toi. Le temps est arrivé. La fermeté dans la foi, la fermeté dans tes positions, la fermeté dans tes convictions. Combien sont venus dans mon bureau? Oh pasteur, tu es dans ton église. Le jour où je prêche sur un péché pour les qui les concerne, ils quittent direct l'église. Et si je prêche contre un péché qui te concerne, c'est juste pour que tu te répandes. Amen. Oh pasteur, nous allons rester avec toi. Vraiment, tu es. Mais au début, j'étais un peu seulement enthousiasmé. Maintenant, le jour où je vais taper sur quelque chose qui ne va pas nous plaire, on ne va pas le voir. Ne soyez pas comme ça. Amen. C'est Jésus qui a le dernier. Soyez fermes sur vos positions. Alléluia. Marchez de manière digne. Ésaïe 26, 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Sois sûr. Si Dieu a enseigné ici, sois sûr. Et écoute ce qui a enseigné. Sois sûr. Vous savez que je n'ai rien contre YouTube. Mais franchement, il faut choisir ce que vous entendez. Parce que certaines choses vous déstabilisent. Sois sûr. Dis avec moi, je suis sûr. Je suis sûr. Septième clé, quelque chose que tu dois faire pour que Dieu puisse se manifester, c'est ne pas avoir peur de l'adversité. Amen. La peur, c'est la preuve que tu n'as pas confiance en Dieu. Or, si tu n'as pas confiance en Dieu, il ne t'interviendra pas. Philippiens 1, verset 28, il leur dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Aucun adversaire humain ou spirituel ne doit te faire peur. Dis Amen avec moi. Or, combien de démons ne nous ont pas combattus dans cette vie? Il y en a un qui a résisté pendant des années jusqu'à ce que Dieu dise c'est lui. Ah, Jézabel, c'est toi, je te fais face. Et au nom de Jésus-Christ, je te vainc. Si Christ est en toi, tu ne dois pas avoir peur. Même les démons de ton village ont enseigné depuis longtemps que les sorciers de ton village sont forts. Les démons de ton village sont forts. Il ne faut pas les chercher. Moi, je ne les sais pas chercher. C'est eux qui me cherchent.
suis en France, j'ai quoi avec eux? Dis-moi. Je suis né au Togo, je suis en France. J'ai rien à voir. C'est eux qui me cherchent. Et ils vont trouver Jésus. Amen. Et s'il y a des hommes qui travaillent avec eux, ils vont le payer. Quelqu'un doit dire, pour le mariage de mes enfants, je ne peux pas avoir peur. Pour le travail de mes enfants, je ne peux pas avoir peur. Dis Amen avec moi. La peur limite Dieu. Je racontais, je crois, vendredi j'ai dit, quand tu es serviteur de Dieu, le démon peut se présenter grandement avec toutes ses armes. Toi qui es ridiculé devant lui. Mais celui qui est en toi, un Jean 4, il est plus grand. Donc voilà pourquoi tu t'avances. Si toi-même tu as envie de fuir, mais comme j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, toi, voilà pourquoi on balance des paroles fortes. Dans tes prières, tu dois balancer des paroles fortes. Dis Amen avec moi. Tu dois balancer des paroles puissantes. Tu dois dire, je déclare au nom de Jésus, tout démon de retard dans ma vie, quitte maintenant au nom de Jésus. Si tu as peur, si cela retarde, Dieu attend des vaillants. Dieu attend des hommes forts. Dans cette tente, Dieu attend des jeunes gens qui n'ont pas peur. Quand je vais dire, allons envahir cette ville, de dire, pasteur, mais tu traînes trop, pasteur. Ah, c'est ça. Pour tes études, tu dois commander au cahier. Maths, je ne comprends pas, mais pour mon examen, je vais tout comprendre, j'aurai 20, même si je dois en finir avec toi. Pour ta destinée. Mais toutes les paroles que tu prononces, tu dois les annuler. Quelqu'un te dit, tu ne vaux rien, tu dis non, tu as menti. Amen. Les démons qui nous ont limités pendant 15 ans, non, pendant 12 ans, ils savent que c'est terminé. Alléluia. Personne en qui Jésus ne doit pas avoir peur. N'aie pas peur. Le problème se pose, il dit d'accord. Problème, tu es déjà vaincu. La peur, vous croyez que un jour j'ai dit à l'église, l'église a cherché à m'intimider pendant des mois. Quand tu arrives, tout le monde te regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il va encore dire le pasteur? D'abord, est-ce qu'il est encore pasteur? Ce qui va prêcher là. Tu voyais même pas un amen. Dis-moi, ils sont forts. Oh, je crois que aucun homme ne me fait peur. Je respecte. Mais l'homme que Dieu peut tuer va me faire peur. Dieu peut le tuer comme il peut me tuer. Donc nous sommes quoi à égalité. N'ayez pas peur. Mais le travail que tu veux, voilà, on vous demande de faire des gestes prophétiques. Vous commentez. Si je dis, donne-moi un mouchoir, je dis au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce mouchoir de devenir une arme. Prends cette arme. Tu vas la préfecture. Tu frappes la préfecture. Tu dis, toi, tu me donnes les papiers. Ça va arriver. On t'a convoqué. Mais on a convoqué les Gilles cette semaine. Les Gilles scientifiques. Yes. On ne peut s'interdire. Nous ne devons pas avoir peur. Tout le monde peut t'abandonner. Si Jésus est avec toi, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu veux que Dieu soit, n'ait pas peur. Alors pourquoi le pasteur, et quand il nous voit, nous, il est débutant. Je t'enseigne. Annonce de grandes choses. Ça ne dépend pas de tout. Ça dépend de Dieu. Quelqu'un maintenant dit, je n'ai pas peur. N'ayez pas peur. Vous voulez que Dieu se manifeste. N'ayez plus peur. Aucun adversaire. Paul a affronté toutes sortes d'adversaires. Donc, un que Dieu traite. Hey! N'ayez pas peur. Ésaïe 59, 19 dit, on craindra seulement le nom de l'Éternel. Nous n'avons pas à avoir peur. Quelqu'un cherche à t'intimider, maman Caroline. Il veut te faire peur. Tu ne me fais pas peur. Si tu ne peux pas le confronter physiquement comme ça,
tu commandes en esprit. Tu dis, ok, tu as fini. Tu rentres dans les toilettes. Tu le convoques. Et tu le soutiens. Quand tu sors, il ne regarde pas. Béthania. Quand je dis on va acheter, que personne n'ait peur. Si tu as peur, ne sois pas avec nous. L'argent n'est pas à moi, mais l'argent est à mon père. Donc si l'argent est à mon père, donc c'est à moi. Quelqu'un doit croire pour sa vie. Tu veux que Jésus se manifeste. N'ayez pas peur. Dis Amen avec moi. Huitièmement, ce que tu dois faire, c'est quand pour Jésus il faut souffrir, il faut souffrir. Pour Jésus, pour l'évangile, s'il faut souffrir. Philippiens 1, verset 29 dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Avec de quelle souffrance il s'agit? Je vais commencer des plus simples. Que tu donnes ton temps pour le royaume de Dieu. Ça, c'est le plus simple. Que tu donnes quel moyen pour le royaume de Dieu. Ça coûte. Mais la pire, c'est qu'à cause de l'évangile, qu'on t'envoie des incantations, que des démons se lèvent pour venir te détruire. Parfois, tu tombes malade. Parfois, c'est dur. Dieu éprouve ta foi. Dieu laisse faire des choses pour voir ta fidélité. Dans cette église, je ne veux pas que quelqu'un suive Jésus à cause des bénédictions. Il faut suivre Jésus à cause de l'amour que tu as pour lui. Parce que quand la souffrance arrive, des problèmes, des difficultés, si c'est à cause, si on nous persécute, comme ça arrive la persécution au travail, quelqu'un t'a vu prier et il va monter tout le monde contre toi. Quand Dieu ne dit pas de bombarder, tu ne peux pas encore bombarder. Mais tôt ou tard, il va te dire bombarde. Souffre avec Christ, souffre pour Christ. Alléluia. Donc ce n'est pas juste bien. Non, il y a des moments difficiles dans la vie. Romains 8, 17 dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, ça arrivera même qu'on te menace de mort à cause de ta foi. N'abandonne pas. Voilà pourquoi les pasteurs racontent, ils posent la question à leur église. Nous sommes en train de prêcher Jésus, nous sommes en train d'annoncer Jésus-Christ sauveur du monde. Et puis les policiers entrent ici. Ils disent, on va tous vous tuer. Sauf si vous reniez Jésus. D'après vous, qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez bien. Ben lui, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas courir. Ah, c'est ce qui est arrivé. Et je sais dans quel pays ils sont rentrés. On va tous vous tuer. Vous allez en prison. Voilà. Sauf si vous reniez. Le pasteur dit, moi je dis, tuez-moi. Oh, il fallait voir. Il y a un qui ont attrapé les hommes. Allons! Pardon! Et les policiers qui sont venus, voilà, les 2-3 qui restent, ça c'est des vrais fidèles. Les autres là, ils ne comptent pas sur eux, ils sont repartis. Les épreuves entrent dans l'église pour voir qui est qui. Oh, non, moi je ne peux pas souffrir comme ça. Je souffre déjà assez dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'on va me demander de jeûner pour acheter une châle? Pourquoi on va me demander de prier pour les... Non, je souffre assez dans ma vie. J'ai déjà mes problèmes. Dieu ne se manifestera pas en toi. Je t'annonce la mauvaise nouvelle. Cette façon d'être, Dieu ne fera rien dans ta vie. Souffre pour l'évangile. Viens quand on va nous permettre de distribuer les flyers, de retourner distribuer les flyers, même en hiver. Dis Amen avec moi. Et dis Amen avec moi. Frédéric, tu as entendu. Toute l'église a dit Amen. Neuvièmement. Ah, si tu ne notes pas, ça va être long pour toi aujourd'hui. Neuvièmement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est vivre pour l'unité avec les frères et les sœurs. L'unité. Dieu n'est pas divisé. Dis avec moi, Dieu n'est pas divisé. Donc, toute personne qui travaille contre l'unité, Dieu ne travaillera pas en toi.
l'unité dans les familles. Écoutez-moi les enfants. Quand papa dit oui, dis avec papa. Quand maman dit oui, dis avec maman. Et tu es maman, vraiment papa, blablabla. Et comme maman aussi, bon, hey, pourquoi tu fais ça? Tu as foutu le bordel. Comme ça, il dans l'église. Des camps se forment. Je suis pour Apollos, je suis pour Paul, je suis pour le pasteur Geoffroy, je suis pour Frédéric, je suis pour tel, je suis pour Lucie, je suis pour Hervé, je suis pour tel, ça doit arrêter. Dieu ne travaillera pas dans ta vie. Jean 17, verset 11 dit, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint. Garde encore mon ceux que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Toute personne qui travaille pour la division ne peut être bénie par Dieu. Si toi tu es là pour créer des divisions, ça c'est l'œuvre du diable. N'oublions pas quand nous avons étudié Jézabel, c'est ce que Jézabel fait. Un jour, j'ai dit à un pasteur qui s'est plaint de moi, parce que nous sommes allés à une réunion. Et donc, j'ai fait le compte rendu. J'ai rapporté ce qui a été dit. Puis des mois après, il m'a fait, oui, Geoffroy, tu as dit ça. Mon ami, j'ai dit, on m'a demandé un compte rendu. J'ai traduit ce qui a été dit. Et il a dit à tous les autres pasteurs. Et je viens juste poser une question. Et il s'est même moqué de moi. Oui, je suis venu faire ça pour vous. Je suis venu quand vous étiez dans la petite. J'ai juste posé une question. Dans quel but tu as écrit à tout le monde? Est-ce pour unir ou pour diviser? Posez-vous la question. Quand tu parles de moi à quelqu'un, quand tu parles d'elle à quelqu'un, quand tu fais quelque chose, quand tu réagis par rapport à quel, par rapport à quel, est-ce pour l'unité ou pour la division? Nous sommes encore à une taille où tout se sait. Tout se voit. Quand tu fais ça, est-ce pour l'unité ou est-ce pour la division? Tu veux que Dieu soit manifesté en toi? Arrête d'agir pour la division. Dis-moi amen. Dixièmement, tu veux que Christ soit manifesté en toi. Pour que quand un serpent s'attache à ta main, tu fais ça. Le serpent tombe, il faut que tu aies les sentiments de Christ. Tu dois ressembler à Jésus. Alléluia. Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments de Christ. Et je vais résumer, vous lirez Philippiens 2 et Romains 12. Je vais te dire, Dieu résiste aux orgueils, n'est-ce pas? Donc, si tu es orgueilleux, Dieu ne va pas se manifester. Donc, premièrement, avoir les sentiments de Christ, il ne faut pas que tu aies une trop haute opinion de toi-même. Ne crois pas que tu es supérieur à tout le monde. Alléluia. Deuxièmement, renonce à toute position que tu as pour que Jésus-Christ soit élevé. Vois même le frère comme supérieur à toi. Il peut avoir raison, tu peux avoir tort. Pour le gagner, tu peux même lui donner raison. Dépouille-toi. Ta position est bien. Ce que Dieu apprend dans le ministère, quand tu rentres par exemple dans le ministère, c'est que tu n'es rien, que Jésus est tout. Et que tu ne comptes même pas, que ce sont les brebis qui comptent. Les brebis qui sont là, mais les autres qui doivent arriver. Et ton travail, c'est que tu dois même être capable de laisser ton confort pour aller chercher les brebis. Donc ne dis pas que non, mes chaussures vont se salir. Mais si, mais ça, là, moi je suis, ma famille, je viens de la famille au campus. Et chez les au campus, débrouille-toi. Des diplômes, mais Dieu ne m'a rien fait. C'est ce qui est en toi. Ça veut dire, humilie-toi, sois un et accepte même parfois d'être humilié. J'ai dit à 2 de mes enfants que la plus grande caractéristique d'un serviteur de Dieu, c'est d'être considéré comme balayure, comme saleté. Ce que les brebis font subir à leur pasteur, vous ne pouvez même pas imaginer. Tous les lundis, la plupart des pasteurs veulent démissionner.
C'est-à-dire après le dimanche. Ils ont prêché. Le lundi, Seigneur, je ne peux plus. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent supporter? Voilà pourquoi il en appelle. Viens servir un peu. Viens goûter. Apprenez déjà à ne pas vous trouver plus beau que tout le monde. Acceptez d'être parfois humilié. Le sentiment de Christ, c'est obéir à tout prix à la parole de Dieu. Obéissez à tout prix. Dis avec moi, j'obéis à tout prix. En fait, c'est mourir à toi-même. Mort au péché. Le pasteur disait que c'était un dragueur. Il draguait beaucoup, je crois. Ouais. Dans sa vie, il était. Ouais, les pasteurs de l'histoire. Vous croyez qu'ils sont arrivés sur ils ont l'histoire. Parfois, c'est des salicots que Jésus va chercher. Eh oui. Des rebuts, des voyous même. Ah, moi aussi, j'étais un voyou à ma façon. Et puis, il disait que la drague, quand il voyait une fille, il fallait que la vie est belle. Ah, on ne dit plus ça aujourd'hui. Comment ça? Oh! Quand vous approchez les sœurs, vous ne faites plus de poèmes. Ah, moi, j'ai fait des poèmes à mon épouse. Je l'ai appelé fleur de beauté. Hey. Ah! Donc aujourd'hui, vous ne faites plus de poèmes. Oh! Gloire à Dieu, je ne suis pas né dans votre époque. Comment vous faites aujourd'hui? Un texto? Hein? Ah! Donc les frères ne font plus de poèmes. Il n'y a plus de déclaration d'amour. Alors je suis trop déçu. Bien. Tu n'as pas fait de déclaration d'amour. Moi-même, je vais écrire avec toi. Donc il disait que quand il voyait une femme, il fallait que. Et en plus, quand tu deviens pasteur, jeune pasteur n'est pas encore marié. Hey! Et puis il a dit non, ça ne va pas. La lumière est arrivée. Il dit la lumière, Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Il disait déclarer que je suis mort à la plaque. Quelqu'un doit déclarer je suis mort au mensonge. Et ça marche. Donc quand le mensonge, je suis mort, je ne suis plus là. Je vous dis, ça marche. Il a souffert tellement. Et donc il rend le coup. Non, je suis mort. Alléluia. Mourez. Mourons. Vous allez voir, si nous mourons, Christ va vivre en nous. 11e, tu veux que Dieu se manifeste, il faut travailler pour le Seigneur sans murmure, sans hésitation. Vous connaissez la définition de murmure dans la Bible? Murmure. Ça s'appelle des débats secrets. C'est-à-dire que Papa Antonio et Maman Caroline sont là, et puis je vais me tourner vers le frère, on va débattre en secret les concernés. Pourquoi est-ce que c'est Papa Antonio qui est mon responsable? Pourquoi? Regarde, toi tu es grand, toi-même, tu mesures 3 mètres. On a confié à quelqu'un de 1m70 de te diriger. Mais nous mesurons la même taille. 1m70. Non, pas 1m70. Oh, 1m70. 1m70. On dit que mais il y a un débat secret. Comme ça arrive à des enfants. Servez Dieu sans murmure. Philippiens 2,14. Philippiens 2,14. Et sans hésitation. Alors, je vais vous choquer avec un verset. Nombre 14. Parce que ceux qui étaient avec Moïse et Aaron ont murmuré, le verset 30, Dieu va dire, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, Josué, fils de Nun, parce que eux, ils ont fait le bon rapport. Les autres, le verset 27 dit,
L'Éternel parla à Moïse au verset 26. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Murmurer contre une directive divine, c'est murmurer contre Dieu. Murmurer contre ses joints, c'est murmurer contre Dieu lui-même. Parce que ses joints sont ses représentants sur terre. Et ils ont une gloire. Peu importe que tu le veuilles ou pas, Jéhovah est une gloire. Donc, servir Dieu en murmurant, tu ne rentreras pas dans le pays promis. Quelqu'un m'entend? Tu es proche, je déclare que tu es proche de ta bénédiction. Donc les murmures ne vont pas te faire louper ta bénédiction. Arrête de murmurer. Tu murmures. Tu as 3 doctorats en murmure. Murmure le matin, murmure le midi et murmure le soir. Tu es trop diplômé pour ça. Meurs au murmure. Dieu dit n'entreront pas. Ça doit s'arrêter à l'état. Les choses sérieuses ont commencé, je vous ai dit. Ceux qui vont murmurer, vous verrez, vos vies ne changeront pas. Je ne suis pas en train de maudire. Je prends la parole de Dieu. Les autres ont murmuré parce que Dieu avait dit que vous irez, vous allez conquérir le pays. Comme Dieu dit, élargissez l'espace de la tente. Et des fils et des filles vont venir. Mais toi qui as dit, toute personne qui a dit c'est quoi cette histoire, je prie que tu te répondes. Ne murmurez pas. Ce que tu fais pour Dieu, c'est sans murmure. Ton responsable est dur, gloire à Dieu. Ton responsable est difficile, gloire à Dieu. Quand tu dis gloire à Dieu, Dieu va dire cet enfant même tellement que je vais ramollir son chef. Et dernier point pour toi, ce que tu dois faire pour que Dieu se manifeste, c'est rechercher en permanence la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est renoncer à tout prix au péché. C'est se consacrer à Dieu et rejeter le péché. Quelqu'un m'entend? Hébreux 12, 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Philippiens 2, 15 dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Si je reviens encore au jeu, dans la génération perverse, les garçons doivent goûter aux filles, à plusieurs filles avant de se marier. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est interdit. Tout garçon qui fait ça, s'expose à ce qu'on fasse ça à ses enfants. Donc il est temps d'arrêter. Ma fille ne vivra pas ça. Je n'ai connu qu'une femme dans la vie. C'est sa maman. Toi, tu as peut-être connu plusieurs. Ça doit s'arrêter maintenant. Je n'ai pas dit que ta vie, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes le 15 janvier. Nous sommes le 10 janvier 2021. Écoute la parole du Seigneur portée par son loin. Honore, je parle aux garçons, honorer les femmes. Honorer et tu attends ton tour quand Dieu va te donner. Sinon, si tu déshonores plusieurs, quand on fait un travail de délivrance, on se rappelle que certaines femmes ont été blessées par cet acte sexuel. Et ils te gardent dans le cœur. Tous les démons se lèvent pour te punir et peuvent punir. Et Dieu punit jusqu'à 3-4 générations. Tu t'es repenti. Arrête now. Donc je dirais, meurs. Meurs à partir d'aujourd'hui. Et le garçon n'a qu'à essayer avec ma fille. Il mourra. Ma fille va au ciel. Elle me l'entend. Il mourra. Si le diable l'envoie, avant même qu'il reçoive la lettre de mission, il meurt. Je n'ai pas déshonoré les femmes.
Donc je n'ai pas semé le déshonneur. Donc jeunes gens, oubliant ce qui est en arrière, donc jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes avec moi. Est-ce que les jeunes gens, vous pouvez lever les mains que je vois? Si tu te considères comme jeune. Ok. Gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, janvier, combien vous avez dit? Le 10 janvier 2021. Ainsi parle le Seigneur. Oubliant ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, conduisez-vous bien. Pour que vos enfants, notez-le, ne subissent pas le même sort. Alléluia. Donc quelqu'un qui vit de sanctification, Dieu va se manifester. Voilà ce que Dieu attend. Dimanche prochain, je vous parlerai des garanties que nous avons. Parce que nous avons des garanties. Alléluia. Est-ce que nous pouvons? Je reviens à Paul. La Bible dit qu'il a secoué la main. Alléluia. Non, est-ce qu'on peut relire le verset, s'il vous plaît? Acte 28. Parce que ça va être avec ça que nous allons étudier. Acte 28. La Bible nous dit que Paul ayant ramassé, verset 3, un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et la Bible nous dit, verset 7, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les choses s'attachent à nous pour différentes raisons. Et ces choses-là peuvent nous détruire si Dieu l'interdit. La Bible dit que le serpent n'a rien fait à Paul. Vous connaissez le serpent dans le monde surnaturel. Dans le monde de l'invisible, c'est Satan. Ce sont des esprits qui peuvent s'attacher à un chrétien. Ils s'attachent comme ça. Et tu dois en prendre conscience et se trouver. Libérer ce à quoi ils sont attachés. Pour que cela ne puisse pas détruire ta vie. Mais la première des choses, par rapport à ceux qui m'écoutent, il faut que Jésus soit en toi. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie, le Jésus qui sera là, non seulement bloquera tout poison, mais empêchera tout esprit de s'attacher à ta vie. Il faut que Jésus devienne ton Seigneur comme il est le Seigneur de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, si tu l'acceptes et si tu le déclares de ta bouche, alors tu seras sauvé de la mort éternelle qui attend, mais tu vivras une vie de succès. Il est important que tu puisses confesser, déclarer. Donc s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps. Ce message est pour toi. Tout ce qui est attaché à ta main va tomber aujourd'hui. Donc si tu es ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Ceux qui ont envoyé ces choses-là s'attacher à ta main, ils doivent savoir qu'aujourd'hui c'est terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus dans cette salle? Si c'est le cas, lève juste la main. On va prier. Ok. Alors pour ceux qui sont connectés, nous allons les accompagner. Parce que les démons qui ont détruit ta vie doivent savoir que c'est terminé. Il faut que Jésus entre. Alors fais cette prière avec moi. À haute voix, là où tu te trouves, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour, il est monté aux cieux, à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés.
Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. S'il y a quelqu'un qui a fait cette prière, mets la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu puisses bénir cette personne qui a accepté ton amour et qui est devenue ton enfant. Je prie, ô Dieu, que son nom soit effacé par le sang de Jésus-Christ de tous les livres sataniques dans lesquels ce nom a été inscrit. Le souvenir des démons le concernant est effacé maintenant au nom de Jésus-Christ et par ton sang. Je prie, ô Dieu, qu'il soit inscrit dans ton livre. Je prie, ô Dieu, qu'il reçoive ton esprit. Là où tu te trouves, reçois l'esprit de Jésus-Christ afin de vivre en nouveau de vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous qui êtes ici, levez la main, je vais prier pour vous. Je te donne mon cœur. Dieu nous réclame dans cette église. Nous allons dire que notre cœur, qui est le lieu par excellence, ne nous appartient pas, mais que nous voulons lui donner pour que Jésus s'installe et qu'il puisse se manifester dans tous les domaines de notre vie. Seigneur. Oh mon âme.
de nous offrir à toi totalement. Prends notre âme, prends notre corps, notre cœur, notre esprit. Jésus, prends toute la place. Prends toute la place et installe ton règne. Jésus règne. Jésus règne. Nous avons vu comment tu t'es manifesté et que le serpent n'a pas pu toucher Paul. Seigneur Dieu, quand ton règne est là, personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous détruire. Seigneur Dieu, installe ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne, appelle le règne de Jésus. Que ton règne vienne. Jésus. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne. Jésus. Chante de tout ton cœur. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus. Saint-Esprit, que ton règne, que ton règne. Que ton règne, oh Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne, aïe, que ton règne vienne, Seigneur, oh Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs, que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Recevez le règne du Saint-Esprit. Recevez le règne du Saint-Esprit. Acceptez le règne du Saint-Esprit. Recevez le règne du Saint-Esprit. Recevez l'autorité du Saint-Esprit. Recevez l'autorité du Saint-Esprit. Que le règne de Jésus soit manifesté par le Saint-Esprit dans votre vie. Je déclare que sur votre vie, tout serpent attaché à votre main, tout serpent attaché à vos pieds, par l'autorité du Saint-Esprit, reçois maintenant le feu. Feu sur tout serpent attaché à ta tête qui te donne des migraines. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur ce serpent. Le feu dans lequel Paul a secoué le serpent. Je déclare que maintenant ce feu t'accompagne. Ce feu t'accompagne partout où tu iras. Et tu jetteras au nom de Jésus-Christ tout ce qu'on a attaché à ta vie. Jette maintenant. Jette maintenant. Jette maintenant l'esprit. Jette maintenant. Jette maintenant. Jette. Jette. Jette la médiocrité qu'on a attachée à ta vie. Jette au nom de Jésus. Come on. Jette, jette, jette. Je vous sentis jeter. 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 Jeter ce qu'on a attaché à vos vies. Jette le blocage. Jette maintenant au nom de Jésus. Jette. Jette dans le feu. Le serpent. Jette au nom de Jésus. Dis, je me débarrasse de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Seigneur?